Bonjour à tous, Hervé de la chaîne de GeekTech, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de UniFi Landrage 6. Donc pourquoi cette borne? Pourquoi j'ai pris cette borne là? Parce que je suis très fan du matos UniFi. On a du DM Pro, on a du Switch PoE. J'aime beaucoup Swift UniFi pour des raisons très simples, c'est du matos qui est sexy, l'interface est géniale, c'est simple. Par contre attention, alors je parle pas des bornes Wi-Fi, je parle plus de l'UDM et de tout ce qui est gestion, voilà, un peu poussé, je pense que c'est un peu léger pour du pro, ou tout seul du moins. Mais on en reparlera quand on parlera de l'UDM Pro, de la même manière qu'on parlera des caméras quand on parlera de la G3 Instant, ce sera la vidéo suivante. Donc aujourd'hui on va parler de ça. Alors, ouverture, le truc est gigantesque. Donc belle boîte bien protégée, bon on va pas s'attarder 20 minutes sur la boîte. Ensuite dedans on retrouve l'énorme, enfin... Ok, elle est énorme. Donc il y a une petite protection en plastique dessus que je viens d'enlever. Derrière, les rails pour pouvoir la tourner, la déclipser, truc assez classique hein, finalement. Ici, on va retrouver un petit truc en caoutchouc, permettre en fait, voilà, ça y est, hop, qui cache la prise réseau. Pourquoi? Parce que cette borne est bien sûr PoE. PoE, pour ceux qui l'ignorent, même si je doute que ce soit votre cas, c'est Power over Ethernet. Globalement, ça permet d'alimenter des devices comme celui-ci, sans avoir à brancher, voilà, brancher une prise, ce qui peut être relou. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la boîte? On est chez UniFi, donc un patron avec ici un petit niveau, pardon, qui va nous permettre donc de poser le truc correctement ou comme ça. Ce sera plutôt comme ça parce que le fil va arriver de là, puisque ça correspond à la petite encoche hein, que j'en viens d'enlever ici. Donc on a un patron, donc ça c'est cool, comme ça on perce tranquille, on se casse pas la tête. Et on est sûr d'être de niveau si toutefois on ouvre les yeux. Parce que c'est pas parce qu'on a un niveau qu'on fait des trucs droits, croyez-moi. Croyez-moi. Alors, tout dans les boîtes UniFi, je ne vous l'ai pas montré, mais tout dans les boîtes UniFi est super bien calé. Là, je vais enlever ça, le wall mount, vous allez voir, il y a vraiment la forme avec tous les petits détails, ça ne bouge pas dedans. Je l'ai reçu directement d'UniFi parce qu'Amazon l'est pris. Sur le matos UniFi, c'est du délire. Pour certains, pas toujours. Mais typiquement, cette borne-là, on va pas se mentir, elle coûte assez cher quand même. Elle est à 180 € sur le site d'UniFi. Je ne l'ai pas trouvé au moment où j'ai fait la vidéo, au moment où je l'ai acheté du moins. Je ne l'ai pas trouvé à moins de 200 balles. Alors, c'est 20 balles, c'est pas énorme, mais c'est 20 balles. Voilà. Ensuite, on a la plaque de fixation. Donc ça, c'est ce qui va, une fois qu'on aura fait les trous avec le patron, c'est ce qui va venir au mur. Et là, vous me dites, il y a plein de trous sur le patron, il y en avait, je sais pas, moi je sais, je l'ai sous les yeux, il y en a 4, 5, 6, 7, il y en a 7, plus le trou du câble. C'est normal, parce qu'en fait, ce que vous voyez ici, il y a tout un tas de textes là, c'est différents types de fixations qu'on peut avoir. Alors, la majorité, on va pas se mentir, il y en a 4 qui sont liés aux US uniquement. On a le A, qui est wall mount, et en fait, on retrouve sur chaque trou des lettres, donc là par exemple c'est un A, c'est-à-dire que ça correspond au patron. Et ça veut dire, voilà, si vous faites un wall mount, que vous montez sur un mur, vous utilisez ces trous-là pour visser. Souvent on l'accroche au plafond, au mur pardon, ou au faux plafond. Et puisqu'on parle du faux plafond, on va justement parler du faux plafond avec ça. Avec une petite particularité toutefois, on va pas juste poser en base et venir visser, c'est pas comme ça que ça marche. Non, ça marche, vous faites comme ça marchera, c'est pas un souci. Mais c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Et pour que ça marche, donc on a toujours dans le matos UniFi... Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est toujours fourni comme ça, c'est très soigné. C'est très soigné. Hop, donc là j'ai enlevé juste le petit capuchon. Et en fait, donc là je vais laisser mon doigt dessus pour pas que ça retombe, mais voilà, on a une petite pochette avec tout ce qui est nécessaire en termes de vis, de petits boulons, et petits boulons qui sont là. Et on a ces deux choses-là. Ces deux choses-là, donc je vais en enlever un, je vais vous le montrer, hein, c'est ça. Et ça, c'est un truc qui a interrogé beaucoup de monde. Alors, en fait, c'est très simple, je vais vous mettre une image de la notice qui est sur le site d'Ubiquiti. En fait, ça permet juste de se fixer entre deux dalles de faux plafond, vous verrez sur l'image, c'est très simple. C'est rainuré, alors je sais pas si on va le voir à l'appareil, mais c'est rainuré. Et en fait, globalement, on va mettre ça entre deux dalles, donc ça va permettre d'avoir le poids de la borne qui s'appuie entre deux dalles. Ce qui est mieux parce qu'une dalle seule de faux plafond, c'est très bien qu'un jour ça va se casser la gueule. Ça finit toujours par tomber, ça se déforme, bref. On va venir fixer ça dessus. Et après, on va venir fixer, donc on met ça. Là, on est au-dessus du faux plafond, d'accord? On a mis ces petites choses là au-dessus. On a mis ça, donc on a une base finalement qui est très solide parce qu'elle est entre deux dalles, donc en plus, il y a la rainure au milieu, en métallique. Donc voilà, ça a du poids, ça tient. Et le reste, c'est des vis, c'est tout ça. Alors, je ne vais pas la mettre dans un faux plafond parce que je n'ai pas de faux plafond. Je vous ai vu vous en parler parce que j'ai vu quelques vidéos, très bien au demeurant, où les mecs se posaient la question. Et en fait, je suis pas devin, hein, j'ai été chercher sur le site d'Ubiquiti la notice d'installation, et
et bah c'était écrit. Ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on va pas... Alors moi, cette borne-là, pourquoi je l'ai prise? Tout d'abord, reprenons dans l'ordre. Pourquoi je l'ai prise? Je l'ai prise parce qu'elle est long range, d'après Ubiquiti. Donc cette Unify 6, c'est écrit là. Elle est long range, elle est Wi-Fi 6, donc voilà, ma borne est Wi-Fi 5, ma borne a 4 ans. J'ai quelques difficultés pour arriver à vraiment tout au bout de la maison, qui est quand même grande. On est sur plus de 200 mètres carrés ici les gens, donc c'est loin. Et c'est un peu limite dans certaines pièces, et surtout ça couvre pas l'extérieur comme je le voudrais. Donc ça devrait faire le boulot. D'autant plus que c'est du MIMO, et pas, enfin c'est du nu MIMO et pas du su MIMO, ce qui veut dire, pour faire simple, pour parler un peu violent technique, et ne quittez pas la vidéo s'il vous plaît, ça dure 2 minutes. Le su MIMO c'est, alors ça va très vite, hein, mais ça c'est chacun son tour, j'échange, je discute, je reçois une réponse, voilà, à la queue leu comme à la cantoche. Le MIMO, donc multi-user, finalement single user pour su et multi-user pour mu, ça permet de s'adresser à la borne et qu'elle réponde à plusieurs personnes en même temps, donc comme à la cantine, sauf que là il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs queues, voilà, tout simplement. C'est imagé, hein, bien sûr je vulgarise au maximum, je cherche pas à rentrer dans le dur, dans aucune de nos vidéos, de toute façon on va rentrer dans le dur, et on va chercher à faire du ultra précis. C'est pas le but c'est de vulgariser, le but ça va être, vous le verrez au long des vidéos, de tester du matos, de faire un petit labo, pour permettre à un avant-vente qui a du produit de faire une démo, pour vous permettre de bricoler en tant que geek. À aucun moment, à moins que vous me le demandiez, on va rentrer dans les trucs très règles de l'art, très pointus. On fera un peu de tech avec un peu plus de détails parce qu'il en faut, mais on va pas rentrer voilà, dans le dur. Donc je vais dire des choses parfois approximatives, c'est volontaire, c'est mon métier, hein, je suis informaticien de base, donc je sais que je fais de l'approximation sur certains détails, mais c'est volontaire, encore une fois, vous affolez pas. Et si vous voulez un peu plus de détails, vous avez les commentaires pour le donner ou le demander. Voilà, faites-vous plaisir, ils sont là pour ça. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir également. Ok, donc ce qu'on va faire, on va faire un test, on va faire 2 tests. On va d'abord faire un test de performance avec celle qu'il y a derrière, d'accord. Après on va l'éteindre, on va mettre celle-là à la place, même si c'est pas son emplacement définitif. Son emplacement définitif, il sera plus loin à l'extérieur pour encore une fois améliorer la couverture. On va maximiser tout ça. Ce qui me permettra de vous présenter un petit outil de Unify qui est juste ouf, qui permet de se balader avec son téléphone et de mesurer la couverture, mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Pas pour aujourd'hui. Donc on va éteindre l'autre après, parce que ne mettez pas 2 bornes Wi-Fi côte à côte, ça va marcher, mais pas bien. Donc on va éteindre l'autre, on va mettre celle-là à la place, on va la configurer ensemble dans l'interface Unify, et puis on va refaire des tests sur celle-là, et puis on passera à la conclusion. Donc je vais aller mettre du câble dans la bestiole, je vais me mettre sur l'interface Unify, et puis on va revenir, on va voir ce que ça donne. Donc la borne est branchée, elle est juste derrière. Elle est donc branchée à la baie sur le switch Unify PoE, petit. Hein. Déjà, très honnêtement, on va pas se mentir, ce type de borne, ce type de matos, c'est un peu overkill pour la maison. Mais bon, on est des geeks et on aime ça. Donc, comme on peut le voir dans l'interface, là, il vient de la détecter. Donc on va faire add, tout bonnement. Il a adopté. Alors chez Unify, ça s'appelle adopter. Comment? Donc là, on peut le voir ici, elle est là. Donc elle est en train de se mettre à jour, on va laisser faire. Donc il va mettre à jour la borne, ça va prendre un peu de temps. En attendant, ce qu'on peut voir ici, c'est le matos Unify qui est déjà là. Donc on peut voir qu'on a l'UDM Pro, on a un switch PE sur lequel est donc branchée la borne. Un switch d'agrégation, j'en parlerai une prochaine fois, qui est plutôt sympa, parce qu'il est très peu cher et il a une grosse bande passante. Donc là on va attendre que la mise à jour se fasse et on se revoit juste après pour continuer le setup. Ok, alors désolé les gars pour le flickering au départ. Revenons à nos moutons, donc la borne est donc ici, donc vous la voyez à l'écran, donc U6, Unify 6, LR pour long range, donc longue distance, elle est donc bien là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'interface d'Unify, c'est simple, on arrive ici, voilà globalement. On va se retrouver donc avec les applications Unify, donc Protect et ID de Identity, je vous en parlerai plus tard. On fera des vidéos dédiées, Network, ça va être tout ce qui concerne le network, donc le réseau, donc c'est là qu'on va aller en l'occurrence. Et là on voit bien, qui correspond à ma topologie, l'UDM Pro, le switch d'agrégation, le switch PoE, et sur le switch PoE, on a la fameuse U6LR. On va partir dans Network, parce que là on va travailler sur le réseau. Donc quand j'arrive dans Network, voilà, je récupère, on en profite pour faire un petit parcours vite fait de l'interface de l'UDM Pro, alors que vous pouvez installer aussi sans acheter l'UDM Pro, on fera une vidéo aussi là-dessus. On a moins de fonctionnalités, on est purement network, de mémoire, on Protect UID ne fonctionne pas, mais le network fonctionne de mémoire. On fera une vidéo, on verra. Ok, donc là on se retrouve bien dans l'interface, on retrouve le petit preview du trafic, pas beaucoup aujourd'hui.
Je peux partir sur un mois, voilà, on est sur 1 Tera 13 de trafic avec quel protocole, donc c'est plutôt sympa. Le type de, oui j'ai une Xbox, oui malheureusement j'ai un Android. Le type de device, les plus actifs. Et ça vient d'apparaître, ça n'y était pas, parce que justement on vient de brancher Wi-Fi 6, donc la long range. On va retrouver ici toutes les infos sur le Wi-Fi. C'est aussi pour ça que je voulais une borne Unify, pour avoir ici, en temps réel, voilà, le niveau de charge qui est connecté, qu'est-ce qui pompe, etc. avec des jolis graphiques. C'est ce que je vous disais au départ, le Unify, ce que j'aime le plus avec Unify, c'est que c'est sexy. C'est joli, voilà, ça a du style, et l'interface utilisateur est ultra propre, ultra soignée, et ultra simple. Bon, après, il faut quand même savoir de quoi on parle quand on voit dedans, un minimum, bien évidemment, mais voilà. Donc ici, on va se retrouver avec la topologie du réseau, avec les clients connectés. Donc là, j'ai shooté le Wi-Fi, donc il y a plus grand monde. Enfin, il y a moins de monde, du moins. Et on se retrouve bien le Unify ici, qui est donc le DM Pro branché au switch PoE, parce que c'est les DM Pro qui me servent de firewall router, entre autres. Donc ça arrive par là, ensuite ça va sur le PoE, ensuite ça va ici. Jusque là, tout va bien. Ici, on va retrouver donc la partie device. Ces onglets-là, on les verra plus tard, quand on fera vraiment un truc sur le DM Pro. Donc on retrouve ici notre Unify 6 Long Range, donc on clique dessus pour avoir un peu d'infos. Alors ici il dit qu'il n'y a pas d'expérience d'information sur l'expérience Wi-Fi, on vient de la brancher, donc forcément il n'y a pas de données. Donc c'est normal, tout va bien, faut pas s'inquiéter. Ici on va retrouver pareil de l'historique quand il y en aura. Quelques infos générales, donc l'uptime qui peut être intéressant, et globalement voilà l'état de santé du système pour ceux qui font un peu d'admin 6, c'est le memory usage, la charge mémoire, et le load average. En fait, c'est la charge c'est le nombre de processus actifs sur diverses périodes de temps. Je crois que c'est 1 minute, 5 minutes, un quart d'heure. Je suis pas sûr. Non, c'est pas 1 minute, 3 minutes. Bref, faut vérifier. En gros, ces chiffres c'est le nombre de processus en attente, ça doit pas être haut. Au plus ça grimpe, si vous retrouvez par exemple avec le premier à 200, la machine est en train de serrer. Il y a un truc qui va pas, il y a un processus qui en bloque d'autres et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Dans pas longtemps, ça va se casser la gueule. Voilà. Pour l'info, c'est plus de l'admin 6, on le verra sur les vidéos plus orientées admin, mais c'est un peu l'idée. Wi-Fi Membership, on va retrouver donc tous les Wi-Fi que va proposer la borne. Alors là, il y en a déjà un. De base, normalement, il n'y en a pas. C'est parce qu'en fait, utilise UID, comme vous l'avez vu avant, on en parlera, donc ça, c'est UID qui l'a créé. On va recréer celui qui nous intéresse. Donc là, quelques infos sur le lien. Donc là, on est branché, alors ça, c'est pareil, c'est top. Hein, on est branché sur le port 11 de Switch PoE. Très bien, donc si on veut faire des réglages de VLAN, de machin, c'est le moment. La puissance consommée parce que c'est du PoE, donc la puissance consommée parce que chaque switch PoE a une limite en puissance, vous savez bien que c'est pas infini, au bout d'un moment ça ne peut plus suivre, puis ça risque tout de claquer. Bon, on a de la marge, hein, il fait 150 watts de mémoire, donc là on est sur du 7 watts consommé, et là le truc assez classique de on-up, qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui se passe à l'instant T en termes de bande passante sur cette borne, d'accord ? Donc là, toutes les informations liées au Wi-Fi, un peu techniques, on ne va pas rentrer avec les deux fréquences, toujours les mêmes, 2, 4 et 5, hein, ça n'a pas changé. Et d'autres informations, donc là on n'en a pas beaucoup, hein, typiquement AP on n'a que Selenium. Les clients et les informations du WAN si c'était nécessaire. Ici en Insight, on va retrouver quelque chose qui est très parlant, on en parlera après, mais l'utilisation des bandes, typiquement. Là on peut regarder les informations spécifiques aux deux, on va dire pas bande passante, mais aux deux fréquences du Wi-Fi classique, le 2,4 et le 5 GHz. De mémoire, sans dire de conneries, parce que le réseau, c'est pas forcément... Moi, je suis plus un admin 6. Le 5 GHz est plus performant, mais va moins loin du fait que ce soit des ondes très courtes. Enfin, on s'est compris, une oscillation très courte, et le 2,4 va plus loin, mais un peu moins performant, si ma mémoire est bonne. Et on finit par les notifications de trafic. Pour moi, il n'y a quasiment rien. Parce qu'on a que un petit peu de SSL, ça a été la mise à jour et c'est le fait que je sois connecté dessus aussi. Donc on va aller dans les paramètres de la bestiole. Donc on retrouve bien Selenium, donc ça c'est le Wi-Fi maison, je vous expliquerai après. On va recréer un autre Wi-Fi, tout simplement parce que c'est le Wi-Fi historique, comme ça tous mes appareils vont se reconnecter dessus de manière native. Donc je vais reprendre le nom. Alors j'ai fait un copier-coller, pourquoi ? J'ai triché, vous le voyez ici, j'avais du Nebula. Je travaillais, donc ma borne c'était une XL, donc avec une interface web, et notamment déporté chez XL. Alors le password, il faut juste que je m'en souvienne pour être sûr que ce soit le bon. Alors network défaut, non. On va le mettre sur Wi-Fi maison. Alors ça, on rentrera dans les détails de tout ça plus tard. Ça c'est ma config réseau. Vous pouvez le laisser bien sûr par défaut. C'est que moi je suis un grand malade dans ma tête, j'aime bien séparer les trucs. Alors là on va décider où c'est qui peut distribuer ce Wi-Fi, parce que quand on a plein de bornes, c'est du matos quand même qui est destiné à l'entreprise, n'oubliez pas. Donc
forcément il y a des choses qui vous allez dire mais pourquoi? Si vous n'êtes pas en train de, si vous n'êtes pas admin 6, si vous regardez cette vidéo parce que vous voulez acheter une borne Wi-Fi simplement pour vous, voilà, tout ça c'est des choses qui vous parleront pas, mais voilà, vous cassez pas la tête. Donc là on a toute la partie, donc là on a un truc, si je fais add Wi-Fi network, qui me demande si j'ai enregistré le mot de passe, non, voilà. Il me l'a ajouté. Si on va dans les réglages manuels, on pouvait laisser par défaut. Donc on retrouve la largeur de bande, le type de Wi-Fi, est-ce qu'on est sur du standard ou si on est sur un hotspot pour les invités, pourquoi pas. La gestion de bande passante, ça on verra plus tard, ça c'est très intéressant aussi. En gros ça veut dire, et c'est très bien pour les IoT, c'est-à-dire que chaque client de ce Wi-Fi, ça peut être un LAN, hein, c'est la même chose, c'est l'option existe de deux côtés, ne peut pas discuter avec les autres. En gros, il a accès à Internet, il est dans ce VLAN-là, mais c'est comme s'il était dans une prison, voilà, tout seul. Ça peut être vachement utile, notamment pour les IoT. Moi, perso, je m'en sers beaucoup. C'est pas bien, mais je préfère que ça sorte par Internet et que ça rentre si ça doit communiquer avec les passerelles qui vont bien, plutôt que de laisser des trucs trop open bar. Les IoT, j'ai tout sauf confiance. C'est du gruyère, ce bordel. Hyper utile, j'en ai, tout le monde en a. On en a tous besoin, mais ça reste... du gruyère. Donc ensuite, bon, diverses, je vais pas les faire un par un, hein, parce que ça peut être un peu compliqué. On va regarder quand même ça. Donc là, on est en WPA2. Il se met en WPA2 par défaut pour la compatibilité. Sachant que c'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie. Le top, ce serait de se mettre là. Mais là, il faut un radius. Donc on va se mettre au moins en WPA3. Et après, on verra s'il est... donc là, j'ai fait appliquer, donc il est sorti, j'y retourne. On verra si on a des problèmes avec certains devices. Si on a des problèmes avec certains devices, on repassera peut-être en WPA2. J'étais en WPA2 Enterprise, il me semble, si je regarde ici. Non, j'étais en WPA3 sur celui-là. Donc ça passera. Ça passera. Après la version Enterprise, ça sécurise un peu plus parce que là on va plus être sur simplement du mot de passe, mais un login mot de passe, un couple en fait, comme en entreprise tout simplement. Donc là il vous le dit, attention, hein, ça peut créer des problèmes de connexion pour les clients. Est-ce qu'on fait du filtering, c'est-à-dire est-ce qu'on autorise, alors ça vous le retrouvez dans vos box, vous le retrouvez dans plein de choses, hein. Est-ce qu'on autorise que certaines adresses MAC? Donc l'adresse MAC pour rappel c'est le numéro de série de la carte réseau, voilà on fait simple. Numéro de série de la carte réseau, et c'est ça qui identifie la carte réseau. Normalement, ça se bidouille pas, mais ça peut. Bref, on s'écarte. Normalement, dans un monde simple, c'est un numéro de série, il change pas, et on peut dire, voilà, j'ai tel appareil, je décide que mon Wi-Fi est accessible que par mes appareils. Voilà, c'est tout. On le fait, on le fait pas. On pourrait le faire. J'ai la flemme de le faire là, je le ferai peut-être plus tard. Et ici, Wi-Fi Scheduler, c'est tout simplement, c'est pour les enfants par exemple, est-ce qu'on dit voilà le Wi-Fi enfant il est accessible que de telle heure à telle heure parce que le reste du temps soit on dort, soit on fait ses devoirs, soit on va jouer dehors et on arrête d'accrocher la console comme un jeu passe. Ok, donc là on a tout. Elle est configurée. On peut regarder dans ces petites options là. Vous ferez le tour. À chaque fois vous avez un petit i qui vous explique un peu à quoi sert l'option. Il y en a qui sont simples, il y en a qui sont un peu plus compliqués. Donc, à vous de voir, j'ai envie de dire. Là, on va laisser en auto. J'ai pas envie de m'embêter. Je ferai du tuning après un peu plus tard, quand on maîtrisera un peu plus la bestiole, et je vous expliquerai ce que j'ai fait. On a les networks. Si je vais dans Wi-Fi maison, donc c'est le network qui nous intéresse, que j'avais donc créé au préalable avec l'ancienne borne, où on va retrouver l'adressage IP, la plage, le VLAN ID, enfin tout un tas de choses en fait qui concernent la configuration réseau. En l'occurrence, ça c'est un VLAN particulier qui a certains droits au niveau du firewall, le truc assez classique. Et donc c'est de là que ça sort, j'ai créé ce VLAN. On pourrait, donc là il en a créé un autre automatiquement, simplement quand on a rajouté la bande. Donc on va le mettre en pause celui-là, et on ne va pas y toucher. Enfin, j'en ai pas besoin, on pourrait, mais j'en ai pas besoin. Donc là je regarde sur le téléphone, donc j'ai bien le Wi-Fi qui est apparu sur mon téléphone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y connecter. Déjà on va voir comme ça si je me suis pas foiré dans le mot de passe. Voilà, donc c'est connecté, le téléphone vient de se connecter. Alors je vous ferai des tests de bande passante déjà. Ce qu'on peut faire, c'est retourner dans Network. Regardez donc Network, pardon. On n'a pas encore grand chose, forcément. Par contre, si je vais dans Topologie, voilà. On voit bien que sur cette bande-là, le Wi-Fi Geekobiz, tout bonnement, je vous l'explique avant que vous posiez des questions dans les commentaires. J'ai plusieurs chaînes, notamment une chaîne qui s'appelle Geekobiz, parce que je suis apiculteur, geek, biz, abeille, voilà, vous l'avez. Et là, on retrouve donc mon téléphone, qui s'appelle Reddington. Alors, je vous laisse chercher la ref. Mettez-la en commentaire, ceux qui ont la ref. Ceux qui ont la ref, bravo, excellent. Donc du coup, voilà, on retrouve bien mon téléphone. Alors, il est en AX, c'est Wi-Fi 6. Donc, tout va bien. On est bien connecté. Alors c'est le seul pour le moment que c'est connecté. Je vais me connecter à Selenium. Et voilà, regardez, c'est magnifique. Ce qui est important de voir ici, ce qui est intéressant de voir ici,
c'est qu'on voit bien les deux réseaux Wi-Fi. On voit Selenium avec Bumblebee, qui est donc mon Mac, celui sur lequel je suis en train de faire les manipulations, et Geekobiz Wi-Fi, où là il y a mon téléphone, tout simplement. Donc on voit bien en plus voilà, chaque Wi-Fi, les clients, et au plus vous en avez, au plus ça va. Bien évidemment, s'écarter. Vous me direz pourquoi avoir plusieurs Wi-Fi. J'ai tendance à regarder le retour, je suis désolé si mes yeux partent par là, je vais m'améliorer. J'ai tendance, enfin vous allez me dire pourquoi plusieurs Wi-Fi. Bah moi j'ai un Wi-Fi pour les IoT, j'ai un Wi-Fi pour les tests, j'ai un Wi-Fi pour les imprimantes parce que je segmente beaucoup. Voilà. J'ai un Wi-Fi pour les invités, j'essaie de segmenter un maximum mon infrastructure réseau pour en avoir un maximum de contrôle. Voilà pourquoi à minimum en général chez soi on en a un, voire un et un pour les invités. Ça suffit. Mais encore une fois, on rentre pas dans une UDM Pro si on veut pas bricoler. Hein. Sinon ça ne sert à rien. Si je retourne sur le dashboard, bon pour le moment voilà, on commence à avoir de la donnée. Donc avec le niveau d'expérience, là on est à 96%. Et il va s'adapter aussi au fil du temps aux périphériques qui se connectent, adapter les bandes, etc. Enfin bref, il y a un travail d'intelligence derrière qui se fait avec... Mais là on n'est pas du tout sur la borne, on est vraiment sur le soft de Unify derrière l'UDM Pro qui travaille. Et bon, on peut commencer à voir voilà, qu'on a... sur tous les points, parce qu'on n'en a qu'un, mais on pourrait sélectionner. Et sur toutes les bandes, là on pourrait faire sur le 2.4 ou sur le 5. Sur le 2.4 j'ai personne, et c'est connecté sur le 5. Sachant que, comme les bornes récentes, avant on devait créer deux Wi-Fi, un 2.4, un 5, et puis jongler, non, ça n'existe plus. Alors c'est pas spécifique à Unify, ça fait un moment que ça n'existe plus. Et en fait, voilà, ça switch de l'un à l'autre, ça se démerde, pour faire très clair. Et on a bien deux Wi-Fi 6, deux connectés sur du Wi-Fi 6. On pourra avoir du 5 ou du 4. Voilà. Du 4, vraiment des vieux trucs, mais pourquoi pas. Donc là je vais faire, alors je vais enregistrer l'écran, comme ça vous verrez, et là je vais refaire un petit speed test, ce que j'avais fait donc avec l'ancienne borne. On va pas se mentir, on est sur un x2, sachant qu'il n'y a aucune optimisation. Je referai les deux autres tests que j'ai fait, savoir dans le salon, enfin dans le rez-de-chaussée et à l'endroit où ça captait plus. Sur un x2, j'y vais peut-être un peu fort, mais enfin, vous avez vu les chiffres. Voilà. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être essayer de faire un peu de setting. Alors, du coup, on retourne, pardon, je vais un peu vite. On retourne dans les Unified Device, Unix Language, Setting. Et là, on va voir des choses intéressantes et c'est là qu'on va rentrer dans les réglages un peu plus pointus sur Wi-Fi. Alors la vidéo va être un peu longue, hein, je suis désolé, mais il faut qu'on parle un peu de ces choses-là parce qu'on n'en parle pas assez. Donc, Channel Auto, on peut laisser, on peut fixer. Moi, je laisse en auto. Jusque-là, j'ai jamais eu de soucis. Donc ici, on va voir les réglages, bien sûr, comme c'est écrit pour le 2.4 et ici, pour le 5 GHz. Ici, on a HT20, HT40. Ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. On avait, voilà, les blocs, les fameux blocs, et je vous dis taille de tuyau. Et c'est là qu'on va faire nos réglages. Moi perso, je préfère mettre des tuyaux un peu plus grands, que ça aille un petit peu moins loin. Après, le but, comme je vous l'ai dit aussi, c'est de gagner en couverture. Donc si on voit que la perf est bonne, mais moins loin, je reviendrai peut-être à 40, enfin je rebaisserai peut-être. 160, ça me semble un peu beaucoup. Là, ça fait vraiment beaucoup de data, parce qu'en fait, c'est la quantité de données que vous allez mettre dans le tuyau. On joue avec, on essaie de trouver par rapport à son logement, par rapport à ses murs, par rapport à son utilisation, les distances, la couverture, voilà. Il faut jongler sur ces paramètres. Au moins on en met dedans, au plus ce sera stable, au plus ça ira loin, j'ai envie de dire. Au plus on en met dedans, au plus on va réduire un peu la couverture. Donc on va mettre comme ça. On va juste faire Apply Change. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'elle est en train de récupérer donc l'information. Donc on va refaire le même test. Hop, donc on revient speed test. Go. Ah bah ça donne beaucoup mieux, hein. Comme vous pouvez le voir, changer la taille justement du tuyau, ça va pas doubler, mais ça va beaucoup mieux. Je veux dire, 688 en descendant et là on est en train de monter à 400 et quelques, c'est plutôt pas mal. Vous avez vu, en jouant sur ce paramètre, on est passé, alors je l'ai plus en tête, mais de 400 et des croquettes à 600 et des croquettes. Donc voilà, les performances en 80 me semblent bien. Je pense que passer au-dessus, ça peut être compliqué. Je vais vérifier, mais pour moi ça peut être compliqué. Donc voilà pour cette présentation de cette borne Wi-Fi qui me semble donc très bien. On va regarder les tests par rapport à la couverture, la performance de la couverture, et puis on fera la petite conclusion. Donc voilà les gens, vous avez vu les résultats des tests. Que dire? En termes de performance pure, ouais, bon en effet il y a du mieux, il y a beaucoup de mieux. J'étais sceptique au niveau des performances, c'est fou, hein. J'étais sceptique au niveau des performances parce que quand j'ai vu certaines vidéos de très bons youtubeurs, au demeurant encore une fois, hein, je critique le travail de personne, bien au contraire, elles sont bien meilleures que moi. Je voyais des perfs, je me disais, oh, c'est pas fifou, avec ma borne Wi-Fi qui est là-bas, qui date donc de plusieurs années, qui est là, donc que vous avez vu par rapport à l'autre, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus bas. Donc voilà, sur cette vidéo, je voyais des perfs, je me disais, ouais, bah, mon camarade, j'ai envie de te dire que c'est pas fifou, quoi. Alors qu'en fait, ça devait dépendre du réseau de la personne.
c'est pareil, juste un point de détail, j'en ai pas parlé, mais vous allez voir sur les bornes 1500 mégabits, donc 1 giga 5, 3200, bref, des chiffres de fou. Pensez pas que vous allez faire améliorer Internet avec et faire du download à 1,5 gigabit si votre box vous fournit du 1 giga. Puis je vous rappelle que derrière, il y a un câble qui est branché sur un port 1 giga. Donc vous n'allez pas aller plus loin que le 1 giga. Donc au niveau perf, j'étais un peu sceptique et finalement on s'aperçoit que les perfs sont très très bonnes. Bien mieux que ce que j'avais donc avec ça, qui reste au demeurant une très bonne borne Wi-Fi, résistante parce que tu peux casser un carreau avec. C'est du XXL, c'est du très bon matos. Je vous mettrai la référence, même si elle est vieille, dans la description. Donc en perf, on est OK. Par contre, vous avez vu sur les speed tests, finalement, au niveau couverture, le dernier, c'est pareil, ça couvre 1 mètre de plus à tout casser. Après, ça redécroche en 4G. Alors, elle est toujours loin, très sincèrement, elle est dans un coin, là on est dans un des coins de la maison, et je cherche à aller de l'autre coin. Donc je prends le chemin le plus long qu'on puisse avoir. Ce qui n'est pas forcément bien, sachant que après elle va être dans le couloir, le long range s'exprimera peut-être un peu mieux, je vis dans un ancien corps de ferme, donc les murs sont ultra épais, c'est de la brique, tu vois, c'est pas du placo. Donc voilà, c'est des murs, ça retient. Donc en étant à l'extérieur déjà de cette pièce, ça ira certainement mieux. Ceci dit, si je compare, voilà, ce que je l'ai posé à 1 cm près, à 5 cm près, au même endroit que la petite dame là, on obtient des performances en termes de perf vitesse qui sont très bien mieux. Voilà, puis on passe sur du Wi-Fi 6, donc c'est cool. Avec l'interface UDM Pro ou Unify OS, on peut faire pas mal de réglages, on peut faire du tuning, je vais en faire. Là c'est pareil, c'est peut-être parce qu'on est sur du 80. Donc je vais peut-être jouer sur ces réglages-là pour voir si ça fait quelque chose, si j'arrive à aller un peu plus loin, en baissant peut-être en réduisant la taille des datas. En tout cas, merci d'être passé sur la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Mettez-moi un commentaire, abonnez-vous, vous connaissez la musique. Ça fera que me motiver. Et si vous le faites pas, parce que je suis quand même motivé, donc on continuera. La prochaine vidéo, allez, un petit teaser vite fait. La prochaine vidéo, ce sera sur cette bête-là. Petite G3 instant, toujours de l'Unify. On va pas faire que de l'Unify, les gens, vous inquiétez pas. Mais on va en faire quand même pas mal parce que j'aime bien. Donc la prochaine, ce sera certainement là-dessus. Et puis après, on passera sur des reviews sur le matos qui est déjà en place. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.